Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Chaque fois qu'on produit un effet, on se donne un ennemi. Il faut rester médiocre pour être populaire. Chaque fois qu'on produit un effet, on se donne un ennemi. Il faut rester médiocre pour être populaire. Une pensée d'Oscar Wilde pour la méditation du jour ce lundi 4 mars 2024. Bonjour à toutes et à tous. Et c'est à vous de choisir. Chaque fois qu'on produit un effet, on se donne un ennemi et il faut rester médiocre pour être populaire. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 41 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Nous allons recevoir dans un instant le premier intervenant. Mais retenez ceci, chaque fois qu'on produit un effet, on se donne un ennemi. Et il faut rester médiocre pour être populaire. Et c'est Oscar Wilde qui nous dit ça. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Eladj Ramanou Badamassi. Depuis Maria Greta. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Un bon week-end. Oui, absolument. Vous avez bien abordé la casquette du coach ce matin. En tout cas, merci. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, oui. C'est avec une grande joie que je prends les antennes ce matin. D'accord. Ma joie est d'autant plus grande que le projet de révision de la Constitution a été rejeté. J'avais prédit ça, j'avais souhaité ça. C'est arrivé, il y a des raisons pour que j'en sois heureux. D'accord. Et c'est le moment pour moi de féliciter le docteur Malik Gomina, de féliciter l'honorable docteur Gomina Malik, l'honorable Sekwetor Lazare, de féliciter la brave dame de la 6e circonscription et tous les députés démocrates. Et dire ensuite aux autres députés que ce n'est pas la guéguerre. Une loi n'a pas passé, cela ne veut pas dire qu'on a appuyé sur le système du freinage du développement de notre nation. Non. On a eu des inquiétudes et pour éviter toute éventualité, ils ont rejeté la loi, pensé à autre chose beaucoup plus sérieuse pour le développement de ce pays. Il ne faudrait pas qu'on nous amène encore la ruse et la rage par la suite. Parce que c'est ce qui a été dit après le premier rejet en 2017. Et nous avons vu la suite. Nous ne souhaitons plus que des personnes qui se sentent aujourd'hui en position de force puissent initier des lois pour exclure la minorité pour les prochaines élections. Faites beaucoup attention, le Bénin nous appartient tous. Et nous avons le droit de citer dans ce pays, nous avons le droit de nous exprimer. Permettez à ce que le plus grand nombre de partis politiques puissent prendre part aux prochaines échéances électorales avec des lois à venir. D'accord. C'est ma préoccupation pour que la paix règne dans mon pays. Merci. Merci beaucoup à vous, Eladj Ramanou Badamassi, pour votre passage ce matin. Il se réjouit du nom qui a été donc infligé en quelque sorte à ce projet, à cette proposition de loi de révision de la Constitution. Et pour lui, c'est une fierté. Et donc, il félicite tous ceux qui ont œuvré pour l'échec de cette proposition de loi. Et donc, demande à ceux qui n'ont pas pu donc accomplir la mission ou bien le désir souhaité d'accepter donc et de faire avancer le pays. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour.
Paul Chaudatan. Notre Alain Foucault, que Dieu te protège et protège ton technicien du jour ainsi que le personnel de la radio Cotonou. Amen. Nous vous écoutons ce matin. Ma première préoccupation, la non-révision de la Constitution. Et certains jubilent. Je riais quand je voyais tout ça. Et même jusqu'à l'hymne national. Monsieur Naoum allait écrire ça quelque part. D'ici 2026, ils reviendront regretter ce acte qu'ils ont posé. Attendez, je sais les dysfonctionnements qu'il y a dans cette constitution-là. Je vais inviter tous les constitutionnalistes à s'inventer, à déposer la constitution votée sur la table et nous dire concrètement ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est dans son ventre. Le chef de l'État l'a déjà dit. Je suis partant. C'est même écrit dans la constitution, nul ne peut faire troisième mandat. Mais il y a des dysfonctionnements. Et d'ici là, vous verrez les mêmes revenir et organiser des conférences de presse pour dire ils sont bloqués dans ceci et ça d'ici 2026. Attendons. C'est écrit ça quelque part, je l'ai dit aujourd'hui. Donc attendez, ils sont en train d'applaudir aujourd'hui, mais demain là, il ne faut pas qu'ils commencent encore à mobiliser la population pour dire ils ont été bloqués dans ci et ça. Et je suis sûr, j'ai même applaudi ceux qui les ont accompagnés au PK14 et à Djagbo pour la non-révision de cette constitution. Même la France, aujourd'hui j'ai encore écouté sur RFI ce matin, qui veut encore réviser, toucher quelque chose dans sa constitution pour le code de l'avortement. Donc ici, tout est spectacle chez nous, même au port de casse, c'est la gymnastique dans la circulation. Tout est spectacle chez nous et nous n'arrêtons pas, nous fonctionnons toujours comme l'écriture arabe, comme je le dis souvent. Nul n'a le temps de parler à celui qui l'écoute d'en tirer pour ça peut plaire à X ou Y. La deuxième préoccupation, c'est le port de casse, chers citoyens. J'ai mon seul mot à vous dire. Préservez votre vie, allez chercher votre casque tout simplement et respectez les codes de la route. Prenez les pistes cyclables. Merci. Paul Chaudatan vous remercie et bonne excellente journée à vous, excellente semaine également. Paul Chaudatan qui dit le non, donc qui est donc affiché pour la proposition de révision de la Constitution. Pour lui, c'est une erreur. Et ceux qui ont choisi donc le non vont finir par comprendre les jours à venir. Et par ailleurs, il parle de port de casque, il invite les populations à acheter. Quelqu'un est en ligne ? Pas encore. On va le prendre, celui qui est au standard pour l'instant. On va le prendre dans quelques secondes seulement, quand il va finir de remplir sa formalité. Donc, Paul Chaudatan vous invite à acheter vos casques, tout simplement, pour éviter les représailles. Bonjour. Monsieur Honoré Naoul, bonjour. Monsieur Langon-Glacien. Oui, exactement, monsieur le journaliste. Nous écoutons. Monsieur le journaliste, pour commencer, je tiens à dire merci au gouvernement du président Patrice Talon pour avoir écouté nos dénonciations concernant le domaine des 200 hectares par bouger de titre foncier 792, domaine appelé Damou-Glémin, qui se trouve à Serkandi côté océan. Maintenant que le gouvernement envisage un dédommagement, il convient de dire à la commission en charge de ne pas considérer les documents de propriété tripartite que nous avons dénoncés par le passé pour accorder d'importantes sommes à ces présumés propriétaires. La seule personne à qui les branches ICA et RBN ont laissé ce domaine depuis 1975 est El Hadj Adamou Gouba. Ce vieux a résidé de façon continue sur le domaine pendant plus de 50 ans. Je dis bien pendant plus de 50 ans. Monsieur Naoum, moi ce qui me fait vraiment bizarre est que ce vieux peu n'a même pas vendu 1 mètre carré. Je dis bien, il n'a même pas vendu 1 mètre carré. Vous pouvez aller demander d'après lui à Serkandi, premier vont à droite, après le carrefour Serkandi, en allant vers la plage pour vos enquêtes. En conclusion, on ne saurait mettre de côté le vieux pull à Damou dans la procédure du dédommagement. Vous êtes donc avertis, chacun a fait son travail. Laissez un grand grâce au l'antenne. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin. Oui, c'est un sujet domanial, donc dédommagement. Et donc l'intéressé demande à ce que ceux qui ont à charge ce dossier-là puissent faire les choses dans la légalité, dans la droiture. Pas de tripatouillage. C'est ceux qui bénéficient donc de dommages ou ceux qui doivent normalement en bénéficier qui ont droit de citer. Il ne faut pas donc se tromper dans la procédure de dédommagement. Auditeur en ligne, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonkoso. Oui, Sébastien Yonkoso. Nous vous écoutons. Je me réjouis parce que c'est un échec cuisant du gouvernement
pour cette révision de la Constitution. Ah, c'est pas un projet de loi, hein, c'est une proposition. Pourquoi vous dites échec cuisant du gouvernement? Proposition faite par les mouvanciers. Ah oui, mais lui n'est pas au gouvernement, il est à l'Assemblée nationale. Oui, ils sont des mouvanciers. Je parle des mouvanciers parce que d'accord. on ne voit pas l'échec. C'est mieux comme ça pour moi. C'est mieux comme ça. Ne dites pas que c'est l'échec du gouvernement, c'est l'échec. L'échec de la mouvance. On y va, je vous écoute. Non, je ne préfère rien. Mais moi, je vous dis tout simplement, ne dites pas que c'est l'échec du gouvernement parce que c'est pas un projet. C'est tout ce que je demande. D'accord. L'échec des députés mouvanciers à l'Assemblée nationale. Ok, on y va. Je salue ces députés, toutes tendances confondues, qui ont voté contre. Nous entendons s'il y aura représailles après, parce que notre constitution, rejetée en son temps, c'est là que le mot ruse et rage sont sortis, et ça a fait éliminer, exclure les gens aux élections du 2019. Tout le monde sait ce qui s'est passé après. Nous ne voulons plus ça dans notre pays. Ce sont les peuples qui choisissent leur mandant, celui qui veut aller. On ne se base pas sur les lois pour éliminer des gens parce qu'on a rejeté la Constitution. Parce que nous attendons déjà des menaces par certains députés, même à l'Assemblée, qui disent que vous allez voir ce qui va se passer. On va vous faire ça, on va vous exclure, vous n'irez plus aux élections, on va faire comme 2010. Est-ce que c'est bon pour le pays? Est-ce que c'est ce que le peuple veut? Vous êtes sûr qu'on a dit ça? Ou bien, on va vous exclure? Moi, j'étais en veillée. J'ai fait la veillée le jour-là. C'est parce que je ne veux pas lui donner le nom de quelqu'un, sinon le député qui a dit ça, on publie ça partout. D'accord. C'est pas bien pour notre pays. D'accord. Nous voulons la démocratie. Restons ensemble pour construire ce pays. Quand ils ont fait à l'Assemblée monocolore, c'est ça qui a accouché la Constitution, qui est là maintenant, qui crée tant de problèmes. Parce qu'ils étaient seuls. 83 sur 83 ont voté pour. C'est passé par la commission des lois à la Cour constitutionnelle, et puis on parlait de la République pour promulgation. D'accord. Et tous ces problèmes sont là, et c'est un citoyen en 2023 qui trouve qu'il y a des failles dedans. D'accord. Merci. Quand on fait les choses seuls, on taille les choses jusqu'à mesure, c'est comme ça devient. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yonrosso, pour votre passage ce matin. Et dit révision de la Constitution. Il remercie ceux qui ont fait échec donc à cette proposition de loi de révision de la Constitution. Mais au même moment, il dit pas de ruse, pas de rage. Donc on accepte sportivement l'échec et non pas donc donner lieu à des menaces ou à des dispositions après qui vont empêcher d'autres de respirer donc dans la cité. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Herman Maton. Merci. Monsieur Naoum, avant que le chrono soit mis en place, je voudrais solliciter votre indulgence pour quelque chose. Oui. Il vous est facile de nous reconnaître à l'antenne. Oui. Je suis sûr que les techniciens aussi bons non connaissent déjà la plupart des intervenants. Mmh. C'est une proposition. D'accord. À l'antenne, au standard, on vous demande numéro toujours numéro et tout ça là. Ça prend du temps. C'est ça. Je voudrais demander aux techniciens, les voix que vous entendez, vous les connaissez presque, les numéros sont connus. Donc s'il y a des gens qui sont déjà connus, au standard, quand dit telle personne, ok, mettez la personne en ligne. C'est une proposition, je n'impose rien. D'accord. Maintenant, si c'est une nouvelle personne, on peut demander les contacts et tout. Voilà. D'accord. Maintenant, proposition. Oui. Je voudrais remercier l'Éternel pour le président de la NCP, le président Luc Seth, on dit à propos, et je pense qu'avec les méditations de grâce que nous demandons, il faut remercier le Seigneur. Et moi particulièrement, je le fais parce que le 21 février 2021, j'ai reçu le message du maire Luc Seth, on dit à propos, vers 2h du matin. Donc, vous savez que ce jour-là, c'est tout comme s'il me voyait dans son viseur. Moi aussi, j'ai fait un accident où mon véhicule est complètement parti. Ah bon? Complètement parti. Mon véhicule on ne peut rien récupérer, mais je suis sorti indemne sans rien du tout.
plus le message. Je vais dire, monsieur le maire, vous m'avez vu? Il dit non, j'ai voulu demander ça après toi. Donc c'est pour dire, le maire, lui, Tongi Atropos, c'est quelqu'un qui est dans le social. Il fait beaucoup de social, il partage. Moi, il m'a lourdement soutenu, je l'ai dit à l'antenne. Il fait beaucoup, c'est pourquoi Dieu va davantage le protéger. Amen. Je demande aux gens de prier pour lui, parce que les gens comme ça, s'ils partent là, ceux qui vont en souffrir là seront très nombreux. Je voudrais finir, monsieur Naoum, le chef de l'État. Quand il s'est agi de voter une loi amnistier certains politiciens comme Rekia Madougou et autres, le chef de l'État avait dit qu'il ne va pas soutenir ça. Mais pourquoi cette fois-ci il dit je ne veux pas de la révision et les gens foncer jusqu'à aller à ça là? Je ne comprends pas. Ça, moi je veux toujours comprendre, je n'en veux pas. Mais pourquoi foncer? Là je dis il y a un problème. Notre souhait c'est que tout aille bien dans le pays. Moi je ne suis pas pour ou contre. Le plus important, c'est qu'on vote les lois pour le développement de la nation de l'Inde. D'accord. Merci beaucoup à vous, Herman Metton, pour votre passage ce matin. Il demande à la nation tout entière de continuer à prier pour le président maire de la ville de Cotonou, le président de la NCB et maire de la ville de Cotonou, Luc Setongi Atropos. Un homme de paix et de générosité. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il faut continuer à prier pour lui. Et nous prions aussi pour Herman Metton qui a traversé donc un moment difficile avec cet accident qu'il nous annonce là à l'antenne. Le plus important, c'est que Dieu est avec nous. Voilà. Après, le président de la République a dit non à la révision. Les mouvanciers ne devaient donc pas poursuivre sur ce terrain. Auditeur, les bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Ounsa. Merci beaucoup, cher journaliste. Nous vous écoutons ce matin. J'ai une seule préoccupation. Oui. Vous m'aidez, parce que vous êtes là pour aider nous qui ne comprenons pas bien français là. Ce qu'on appelle à vous diamant là. Et l'État a dit d'aller vacciner si vous avez le chien. La rage, d'accord. Voilà. L'État a dit d'aller vacciner. Si vous avez le chien à la maison, d'aller vacciner. Je dis même l'État doit proposer, avant d'être chien à la maison, vous, Naoum, avant d'être un chien à la maison, si vous n'avez pas mis votre chien ou au cadre, si vous avez fait votre chien au dehors, avant d'être. Tout d'abord, avant de chien à la maison, allez prendre le papier d'abord avant d'acheter le chien. Je dis bien, l'État doit dire, avant que moi ou ça, j'ai eu chien à la maison, je vais aller faire un papier, plus de 50 000, 100 000 d'abord avant que j'ai eu chien à la maison. Parce que, monsieur Naoum, j'ai un monsieur, s'il rentre dans sa chambre, il n'a pas 5 000 à faire sortir. Il a au moins 5 chiens. Tous les 5 chiens là sont trop méchants. Si il attrape les enfants, comment lui peut aider les familles à aller à l'hôpital? Alors qu'il dit si le chien attrapé, si on n'est pas fait bien le chien, c'est la mort. Donc c'est mon proposition, monsieur Naoum. Sinon, vous avez entendu ce qui est passé au nord et beaucoup de gens tués à cause du chien. Si vous avez, l'État doit proposer ça. Avant que je ne peux pas laisser sortir un jour pour aller acheter le chien à la maison, jamais même. C'est mon préoccupation. Très bonne. Merci. Bonne journée à vous, Théodore Ounsa, qui passe à l'antenne ce matin. Il est pour qu'on vaccine les chiens, mais il dit normalement l'État doit exiger qu'on puisse remplir des formalités avant d'avoir un chien à la maison. Quelqu'un qui désire avoir un chien à la maison doit remplir des formalités. Pour lui, il trouve pas du tout normal que quelqu'un puisse avoir 5 chiens à la fois. Et donc, bonjour. Bonjour, Madame Agathe Nouati Lanclounon. Merci beaucoup, mon CP. Nous vous écoutons. Le coach, vous avez bien réussi. Merci beaucoup. Merci. J'ai 2 préoccupations rapidement. Ma première préoccupation, c'est que je suis étonnée par quelque chose qui se passe tout dans notre pays. Le Bénin a servi aux les occasions pour masquer les frères. Vous savez, les Béninois profitent, nos commerçants profitent encore de la répression et ils ont augmenté encore le prix des gaz. Aujourd'hui, il n'y a pas de 4 mois de 12 de 15 000, alors que les gaz étaient assimilés. Nous, on est en train de demander vraiment de subventionner les gaz
Et maintenant, on fait la montée des marchés. C'est vraiment dur, hein. C'est compatible là par la force de la population. Donc, nos commerçants verraient là, on n'a qu'à leur parler. Et leur dit, il faut des situations. J'ai remis encore sur ma grande de la fois passée. L'énergie électrique, la pluie a commencé. Venez ici, et dans mes locaux. Puis d'araignée, pas d'araignée par-ci, pas d'araignée par-là. Ça fait peur, je vous dis. J'implore la SME de venir mettre les poteaux qui ont été mis comme des anti-oliveurs. Ils n'ont qu'à venir quand même mettre de l'énergie dedans pour que les gens aient leur compteur à la maison. Sinon, c'est grave ce qui se passe. Je vous remercie. D'accord, merci. Excellente journée à vous. Madame Agathe Nouati Lanclonon, et qui parle de port obligatoire de casque, mais déplore ce qui est organisé comme surenchère sur le marché. Ce n'est pas du tout bien. Les gens ont augmenté exagérément le prix des casques. Toile d'araignée. Quelqu'un est là? Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Mohamed Dia. Naturellement. Nous vous écoutons. Bon, je vais vous demander de faire de grands efforts pour que le maire puisse écouter mon audio, ma voix. Monsieur le maire, je vous prie de toujours rester comme vous êtes. Ne suivez pas les gens. Même si on vous dit c'est à tel endroit, il y a je ne sais pas, il y a là. Je ne sais pas comment il y a la sécurité de votre vie. Je vous en prie, ne les suivez pas. Restez comme vous êtes. C'est un bouclier naturel. Vous êtes généreux, vous êtes ceci. Ça, la seule ne suffit pas, le fait de vous enlever dans ce genre de situation. C'est parce que vous aviez un bon cœur. Et je vous prie d'être ce que vous êtes. Ne suivez personne parce que Dieu vous protège et Dieu vous a déjà béni. Votre petit prénom démontre déjà 7 ans dit. Allez vous renseigner sur la dénomination de ce nom. Monsieur le maire, restez comme vous êtes. Hier, c'est avec un grand plaisir que je me suis présenté hier à la plage, suivre un peu les manifestations de la répression. Et c'était beau. Et je prie les autorités de punir sévèrement et doublement ces émigrants qui ont 2 casques, mais pourtant on les arrête. Parce qu'on dit le client a refusé de porter. Le client a refusé de porter, il a refusé, je ne sais pas avec quel pouvoir il est monté sur ma moto. Tu m'arrêtes. On fait le prix, je dis prenez le cas, toi tu dis non, mais je continue. Ça veut dire toi tu n'es pas un client. Maintenant je prends le plaisir de te prendre et on m'arrête. Maintenant toi tu vas partir. Et les émigrants commencent à pas dire pardon chef, au lieu d'être rigoureux vis-à-vis de lui-même. C'était un grand plaisir hier, la scène que j'ai suivie. Donc je demande aux autorités de veiller à ceux-là qui ont 2 casques, pourtant on les arrête. C'est ça. Merci et bonne émission. Oui. Je pense bien que la campagne devrait même exiger aux conducteurs de Zémidjan d'acheter les 2 casques. Parce que le client peut venir sans casque. Le client qui vient avec son casque porte son casque. Mais le client qui n'a pas de casque, vous lui donnez le second casque, il peut aller mettre un sachet sur la tête avant de porter, ce n'est plus votre problème. L'essentiel sur votre moto, en tant qu'un conducteur de taxi-moto, le client a l'obligation de porter son casque. Le message doit être clair à ce niveau. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naum, bonjour. Bonjour à vous. Et ce matin? Ça va très bien, Madame Solange Koukoui. Enchanté, bravo à vous. Je vous avais dit la fois dernière que vous connaissez bien vos disciples. Merci. Nous vous écoutons. Ça va bien. Ok, je vais à mes préoccupations. La première. Oui. Et nous remarquons, dans Cotonou, Calavi, Sekandi et environ, que nos gros porteurs font du désordre dans notre pays. Pourquoi je dis ça, monsieur Benjamin Naum? Stationnement anarchique, alors que l'État a refusé cela. Ils stationnent n'importe comment dans nos routes, sur nos routes, dans les ruelles. Et leurs apprentis font du désordre. Quand je dis du désordre, ils font du caca, ils préparent là, ils cherchent les filles, ils se lavent là les matins. Et vraiment, si vous passez par là, vous ne pouvez pas respirer. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Nous ne sommes pas dans un pays de pagaille. Il faut que nos autorités, les autorités en charge les disciplinent. Sinon, ce n'est pas du tout bien. Alors, nous interpellons le préfet du littoral
de l'Atlantique et surtout les polices municipaux de vite réagir face à cette situation. Parce que le Bénin n'est pas un pays de pagaille. Ils ont les propriétaires de ces véhicules aussi, donc quand leur dit quelque chose, s'ils n'ont pas de travail, des bagages à prendre, ils n'ont qu'à aller se garer quelque part, loin de Cotonou, pour que nous puissions passer librement dans Cotonou et environ. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, deuxième préoccupation pour finir, l'eau, source de vie. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Clément Socré était venu me voir la semaine dernière et il m'a vu trimballer les bidons en bidon dans les mains, sur la tête partout. C'est pas du tout bien. Les femmes vont préparer. Elles vont se laver. Des jeux de la Sonèbre. Nous payons les factures exorbitantes. La semaine dernière, on m'a encore amené la facture. Alors que je ne trouve pas de l'eau. Où est-ce que cette facture a quitté? Ne comprenons pas, hein. Réagissez. Merci. Réagissez vivement que nos autorités réagissent vite. D'accord. Grâce à vous, monsieur Benjamin Naoum. Je vous souhaite une très excellente journée. Excellente journée à vous. Quelqu'un d'autre est déjà là? On le prend? Il est parti? Ah, d'accord. Il va revenir. On croise les doigts pour lui. On va certainement prendre un autre, Solange Koukuchi, qui parle des gros porteurs qui stationnent anarchiquement. Et non seulement ça, les apprentis, et qui sont souvent à bord, passent leur nuit dans le camion, transforment donc le lieu de stationnement en salle de bain et en cuisine, et aussi mènent carrément une vie de débauche. C'est pas bien. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Lidou. Affirmatif, 10/10. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, le Bénin est un pays qui nous appartient tous. Je le dis souvent, si c'est bon pour tout le monde. Si c'est aussi mauvais, c'est mauvais pour tout le monde. Pourquoi je dis ça? Et on voit que aujourd'hui, dans ce pays maintenant, les vendeurs de casques ont encore augmenté l'argent de casques, mon cher Naoum. Ce qui n'est pas du tout bon. Avant, les casques, c'était à 5 000 francs. Là où je vous parle maintenant, c'est au moins à 7 000 ou 8 000, mon cher Naoum. Pourquoi cela dans le pays? Je veux que les autorités n'ont qu'à aussi dire quelque chose là. C'est un point vraiment essentiel, mon cher Naoum. Ils n'ont qu'à dire quelque chose là. Pourquoi aujourd'hui maintenant, ils ont dit que le port de casque est obligatoire. Et c'est en même temps là maintenant, ils ont profité pour augmenter de l'argent sur les casques, mon cher Naoum. Oui. Vraiment. C'est la loi du marché. Oui. C'est la loi du marché. Non. Quand la demande est forte, le prix augmente. Aujourd'hui, dans le pays maintenant, pour manger même, c'est difficile à la population. D'accord. C'est difficile, mon cher Naoum. Nous voulons que les autorités, le chef de l'État, les patrons, ils n'ont qu'à dire quelque chose par rapport à cela, car c'est vraiment grave. Et pour finir, c'est interdit aujourd'hui de passer sur la piste cyclable située à moto. À partir de Le Bélier jusqu'à Porte-Novo, Montagne-Naoum, les pistes cyclables sont totalement dégradées. Et nous voyons que nos autorités sont toujours en voiture. Et nous roulons toujours à moto. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ces pistes cyclables? C'est nous qui sentons cela. Il faut penser aux pistes cyclables pour que l'aller et le retour soit vraiment bon pour la population. Merci. Bonne journée à vous, à tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. On prend le tout dernier intervenant. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aouno. Affirmatif. Nous vous écoutons. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru. Le peuple béninois découvre enfin le vrai visage du hautement social qu'on nous a promis. La répression sur toute cette forme. Et je dis qu'on peut persécuter tous les Béninois. Cette répression ne saurait remplacer le poumon de l'économie qu'est le port de Cotonou, aujourd'hui en souffrance. Ma deuxième préoccupation, c'est le rejet de la Constitution par les démocrates et leurs alliés. Les Béninois pourront alors dire que ceux-là sont avec le grand peuple qui les soutient et qui ne veut pas de cette révision. Et cette majorité mouvante doit tout faire pour être en communion avec ce grand peuple. Parce que là, ils sont en déphasage avec les Béninois. Et c'est leur intérêt qui les préoccupe et non l'intérêt du peuple qui peut être représenté à l'Assemblée nationale. Bonne journée à vous, honoré Benjamin. Merci. Excellente journée à vous également. Et c'est avec vous que nous clôturons donc cette émission. C'était du plaisir et c'est toujours du plaisir sur cette émission d'ailleurs. Portez-vous bien et que l'Éternel nous garde. Bonne semaine.